Trump demande de l'aide face à l'Iran en interpellant l'Afrique sur son rôle mondial. Le conflit prend une tournure inattendue. Aujourd'hui, plus que jamais, le regard du monde est tourné vers une confrontation qui dépasse largement les frontières du Moyen-Orient. Ce qui se joue entre les États-Unis et l'Iran ne se limite pas à une simple rivalité militaire ou diplomatique. C'est une démonstration en temps réel des équilibres de puissance mondiaux, de leurs limites mais aussi de leurs illusions. Et pour les peuples africains, pour la diaspora dispersée à travers le monde, ce moment doit être observé avec une attention particulière, car il révèle des vérités profondes sur la souveraineté, l'indépendance et surtout sur la nécessité de l'unité. Depuis plusieurs jours, les tensions s'intensifient, les déclarations se multiplient et les mouvements stratégiques s'accélèrent. Mais au-delà des missiles, des drones et des alliances militaires, une réalité commence à apparaître de manière plus claire. Aucune puissance, aussi dominante soit-elle, n'est totalement invincible. L'image d'une superpuissance capable d'imposer sa volonté partout dans le monde sans résistance commence à se fissurer. Et cette fissure, aussi minime soit-elle, doit interpeller profondément les nations africaines. Un des éléments les plus marquants de cette situation est l'appel lancé par Donald Trump à la communauté internationale. Cet appel n'est pas anodin. Il témoigne d'un besoin, d'une difficulté, voire d'une limite. Lorsqu'un pays considéré comme l'un des plus puissants au monde sollicite l'appui d'autres nations pour mener une opération militaire, cela signifie que la réalité du terrain est plus complexe que ce que l'image de puissance laisse croire. Et c'est précisément là que se trouve l'une des leçons les plus importantes pour l'Afrique. Pendant des décennies, voire des siècles, les puissances occidentales ont été perçues comme des forces inébranlables. Leur domination économique, technologique et militaire a contribué à construire une image presque mythique de leur supériorité. Pourtant, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que cette supériorité repose en partie sur une perception, sur une construction psychologique entretenue à l'échelle mondiale. Oui, ces puissances disposent d'armes sophistiquées, de ressources considérables et d'alliances solides. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont infaillibles. L'Iran, malgré des décennies de sanctions économiques, malgré un isolement relatif sur la scène internationale, a réussi à développer des capacités militaires significatives. Le pays a investi dans ses propres technologies, notamment dans les drones et les missiles, et a construit des réseaux d'alliances stratégiques dans la région. Ce choix d'indépendance technologique et stratégique lui permet aujourd'hui de résister à une pression qui, autrefois, aurait été insoutenable pour de nombreux États. Pour l'Afrique, cette réalité doit servir de miroir. Le continent possède des ressources naturelles immenses, une population jeune et dynamique, ainsi qu'un potentiel économique considérable. Pourtant, il reste fragmenté, dépendant et souvent vulnérable face aux pressions extérieures. La question n'est donc pas de savoir si l'Afrique a les moyens de devenir une puissance globale, mais plutôt pourquoi elle ne l'est pas encore. L'une des réponses les plus évidentes réside dans le manque d'unité. Trop souvent, les pays africains agissent de manière isolée, poursuivant des intérêts nationaux immédiats, sans tenir compte d'une vision continentale à long terme. Cette fragmentation affaiblit leur position sur la scène internationale et permet aux puissances extérieures de maintenir leur influence. Divisée, l'Afrique devient plus facile à influencer, à contrôler et à exploiter. Le problème ne se limite pas aux relations entre États. Il concerne également les structures politiques internes. Dans de nombreux pays africains, le pouvoir est concentré entre les mains d'un individu ou d'un petit groupe. Lorsque ce leadership disparaît, volontairement ou non, l'ensemble du système peut s'effondrer. Cette dépendance excessive à une personne fragilise les institutions et empêche la construction d'un État solide et durable. À l'inverse, les systèmes politiques les plus résilients sont ceux qui reposent sur des institutions fortes, capables de fonctionner indépendamment des individus. L'exemple iranien, dans ce contexte, est intéressant. Malgré les tensions internes et externes, le pays a réussi à maintenir une certaine stabilité grâce à des structures institutionnelles qui ne dépendent pas uniquement d'une seule figure politique. Dans le même temps, les réactions internationales à ce conflit révèlent également les limites des alliances traditionnelles. L'appel de Trump a suscité des réponses diverses. Certains pays ont exprimé leur soutien, tandis que d'autres ont choisi de rester en retrait. L'Ukraine, par exemple, a manifesté une certaine volonté de participer, mais s'est retrouvée elle-même confrontée à des attaques massives, illustrant ainsi la complexité des engagements internationaux. En Europe, les positions sont également partagées. Certains gouvernements, comme celui de la France, ont initialement envisagé une implication plus active avant de revoir leur position face aux risques potentiels. D'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, ont préféré adopter une approche plus prudente, refusant de s'engager directement dans le conflit. Ces divergences montrent que même au sein des alliances les plus solides, les intérêts nationaux peuvent primer sur la solidarité collective.
La question de la légitimité de ces interventions se pose également avec force. Sur quelle base une puissance étrangère peut-elle revendiquer un droit d'action dans une région qui ne lui appartient pas? Le détroit d'Ormuz, par exemple, est une voie maritime stratégique située entre l'Iran et Oman. Pourtant, des puissances extérieures cherchent à y intervenir, invoquant des intérêts économiques ou sécuritaires. Pour beaucoup, cela ressemble à une forme moderne d'ingérence, voire à une continuité des pratiques impérialistes. Ces dynamiques doivent interpeller les nations africaines. Pendant longtemps, le continent a été le théâtre d'interventions étrangères justifiées par des arguments similaires. La protection des intérêts, la stabilité régionale, ou encore la promotion de la démocratie, ont souvent servi de prétexte à des actions visant à maintenir une influence extérieure. Aujourd'hui encore, certaines décisions importantes sont prises sous l'influence directe ou indirecte de puissances étrangères. Il n'est pas rare de voir des dirigeants africains se rendre dans des capitales européennes pour consulter, négocier ou obtenir une validation avant de prendre des décisions majeures. Cette réalité soulève une question fondamentale. Peut-on parler de véritable souveraineté lorsque les choix stratégiques d'un pays dépendent de l'approbation d'acteurs extérieurs? La réponse à cette question est complexe, mais elle met en évidence la nécessité d'un changement profond. Pour que l'Afrique puisse réellement s'affirmer sur la scène internationale, elle doit renforcer son autonomie politique, économique et technologique. Cela implique des investissements massifs dans l'éducation, la recherche et l'innovation. Cela implique également la création de chaînes de production locales capables de réduire la dépendance aux importations. L'exemple du Niger et de son uranium illustre parfaitement les enjeux liés à la gestion des ressources. Pendant des décennies, cette richesse a principalement bénéficié à des acteurs étrangers, tandis que la population locale en tirait peu d'avantages. Lorsque des changements politiques ont remis en cause ces arrangements, la réaction internationale a été rapide et intense. Cette situation montre que le contrôle des ressources est au cœur des rapports de pouvoir. Si les pays africains parvenaient à coordonner leur politique économique et à défendre collectivement leurs intérêts, ils pourraient renverser cette dynamique. Une Afrique unie aurait un poids considérable dans les négociations internationales, qu'il s'agisse de commerce, de sécurité ou de développement. Elle pourrait imposer ses conditions, protéger ses ressources et orienter son avenir selon ses propres priorités. L'histoire offre déjà des exemples de tentatives en ce sens. Des leaders comme Muammar Kadhafi ont cherché à promouvoir une vision d'une Afrique unie et indépendante. Malgré les controverses entourant leurs actions, ces initiatives témoignaient d'une volonté de rompre avec les modèles de dépendance hérités de la période coloniale. Leur échec ou leur suppression souligne également les obstacles auxquels se heurte toute tentative de transformation profonde. Aujourd'hui, cette aspiration à l'unité est toujours présente parmi les populations africaines. Elle se manifeste dans les discours, dans les mouvements citoyens et dans les initiatives régionales. Mais elle se heurte encore à des intérêts divergents, à des rivalités internes et à des influences extérieures. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran nous rappelle que la puissance ne se mesure pas uniquement en termes de ressources ou de capacités militaires. Elle dépend également de la volonté politique, de la cohésion interne et de la capacité à résister aux pressions extérieures.